soir. Oui. Rendez-vous. Rebonsoir à toutes et à tous, c'est Le Énervé la suite et ce soir, un peu d'animation dans Le Énervé. Oui, du cinéma d'animation bien sûr, à quelques jours du Festival d'Annecy qui comme chaque année a pour mission de présenter le meilleur du cinéma mondial d'animation. Et pour enfoncer le clou, un très beau livre vient de paraître, le timing est parfait pour Cinéma d'animation, la French Touch. Bravo Laurent Vallière et bonsoir. Bonsoir Laurent Goumard. 125 ans d'animation, on en parle ce soir avec à vos côtés Laurent Vallière, Arthur de Pince. Vous êtes co-réalisateur du film Zombielénium qui ouvrira lundi prochain la compétition du Festival d'Annecy. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Armelle Glorenec, vous êtes la productrice heureuse de Blue Spirit, la société de production à qui l'on doit notamment l'un des succès 2016 à Cannes et à Annecy, doublé gagnant. David Courgette, bonsoir. Bonsoir. Le énervé la suite, on peut commencer. Ça va être animé. Jeu de mots. France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Et mon petit Benoît, il en pense quoi? Vous voyez, ce soir, j'ai été très sobre, presque protestant. Oui, mon petit Goumi, l'ami de tous les Voilà, petits. Du coup, la sortie d'usine, c'est le Japon. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va toquer chez Jack Lang en 1983 pour lui demander un plan. Et c'est le plan Image de 83 qui va lancer finalement, en quelque sorte, l'animation française sur le plan industriel. Mais alors ça marche au début. Il faut attendre quand même 10 ans pour que à la télévision, il y ait des quotas qui imposent là, à ce moment-là, qu'on diffuse des dessins animés, des séries animées françaises. Et du coup, par ricochet, ça va nourrir le cinéma parce que Michel Oslo, qui travaille à la télévision, finit par faire Kirikou. Ensuite, on voit que Kirikou, ça marche, donc on peut faire Persépolis, etc., etc., etc. Est-ce que je me trompe, Laurent Vallière, quand je dis qu'on doit un petit peu, finalement, aux dérives de Dorothée et de la télévision de cette époque-là, le fait qu'aujourd'hui, dans le cinéma, on ait une touche française? Non, c'est tout à fait ça. Il y avait même à l'époque des ligues qui critiquaient effectivement l'invasion des écrans français par toutes ces séries japonaises, dont l'icône était Goldorak, mais il y avait eu avant, il y avait eu aussi Candy, et puis encore auparavant, j'ai oublié ces 5 qui étaient le samedi après-midi dans les émissions de Denis Fabre. Enfin, il y a pas Maya l'abeille, les émissions de Denis Fabre et Garcimore, rappelez-vous, Laurent. Oui, avec. Oui. Mais est-ce que ces séries d'animation, ça a nourri aussi l'imaginaire des futurs réalisateurs de films d'animation français aujourd'hui comme vous, Arthur de Pince? Moi je répondrais évidemment oui. C'est même la majeure partie de nos influences. Enfin là je parle au nom de tous les réalisateurs qui ont entre 25 et 50 ans. Effectivement, il y a Goldorak, Albator, Cobra. Enfin, ça nous a complètement ouvert des portes, en fait. Et on en reparle encore maintenant. Et c'est encore des références maintenant. Mais il y a beaucoup de gens sur Zombielénium qui ont travaillé dessus, notamment des storyboarders qui citaient des séries japonaises. En fait, les séries japonaises faut savoir qu'elles étaient faites avec peu de moyens, mais justement beaucoup de manière vraiment très très intelligente. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'économies dans l'animation. C'est-à-dire c'était pas vraiment c'était pas virtuose comme Disney, mais par contre ils arrivaient à raconter beaucoup avec peu. Et donc il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de figures de style qui étaient qui sont encore utilisées maintenant et qui sont une influence énorme pour tous les étudiants. Vous pensez à quoi comme figure de style par exemple? Par exemple l'animation limitée, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire de faire un personnage qui change de pose tout d'un coup, de manière brusque, alors que dans l'animation il va y avoir des intervalles et on va essayer de copier un peu la réalité, alors que l'animation limitée, c'est-à-dire qu'un personnage qui est tout sérieux va tout d'un coup, l'image d'après, se retrouver les 4 fers en l'air parce qu'il est étonné, parce qu'il a vu une belle femme dans la rue, j'en sais rien. Et ça, en fait, c'est plus facile à faire en animation, évidemment, et ça produit un effet comique qui marche super bien. Armelle Glorenec, sans l'aide de l'État français, on n'aurait pas ce boom de l'animation au cinéma français aujourd'hui? Non, assurément non. Enfin, et pour le cinéma et pour la télévision, donc pour les séries qui sont pas que critiquables, l'aide de l'État est indispensable et elle a été renforcée récemment encore pour renforcer la fabrication en France. Ce qui fait et ce qui contribue à la French Touch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des auteurs en France, il y a aussi des techniciens et de la fabrication et toute une industrie qui est installée localement. Pour monter votre film Zombielénium, ça a été le parcours du combattant ou assez facile, Arthur de Pince? Alors, disons qu'en France... En termes de production, en termes de montage? En fait, ça a été le parcours du combattant pour Henri Magalon, qui est notre producteur délégué, dans le sens où en Europe, de toute façon, il faut s'associer. Enfin, lui, de toute façon, est producteur indépendant, donc il n'a pas derrière lui un énorme studio, donc
il faut s'associer. Il y a 4 studios en tout qui ont travaillé sur le film. Donc 2 minutes Paris, 2 minutes Angoulême, Pipanga à la Réunion et Dreamwall en Belgique. Ah oui. Donc il y a généralement 2 pays d'Europe, puisqu'aussi il y a des tax shelters quand des montages financiers qui permettent d'avoir des avantages financiers. Voilà, c'est ça. Donc souvent il y a au moins 2 pays d'Europe qui sont inclus dans la production. Et donc oui, on bénéficie pas d'une énorme. Il faut s'associer quoi. Voilà, il faut travailler avec plusieurs studios, mais au final c'est des studios qui étaient motivés, donc ça s'est plutôt bien passé. Pour la Ville Courgette, c'était pareil. On était 2 pays, donc le projet était d'initiative suisse et on était France et Suisse, avec la particularité d'avoir tout fabriqué en France. Il faut bien se rendre compte en fait que Arthur parlait d'animation limitée, parlait par comparaison d'animation élastique dont on a l'habitude dans tous les cartoons américains. La raison pour laquelle les Japonais ont inventé l'animation limitée, c'est qu'ils avaient beaucoup de moins de moyens et ils pouvaient pas dessiner 24 images par seconde, tout simplement. Et donc ils avaient trouvé que finalement, en prenant simplement le buste d'un personnage et en bougeant simplement les lèvres, ça avait un effet tout à fait similaire. Et je dis ça parce qu'en fait, un budget aujourd'hui de film d'animation qui sort de chez Pixar ou de chez DreamWorks, faut compter ça, à peu près 100 millions de dollars ou 150 millions de dollars. Et là, les films dont on parle ce soir, et ce qui illustre un petit peu la difficulté dans laquelle on est en France, c'est que, voilà, les budgets des films d'animation, c'est 10 fois moins, ou 20 fois moins, 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars. Ma vie de courgette a été fait avec une économie. Je crois même que le film faisait 65 minutes au départ, parce que, vous comprenez, 1 minute de film, ça coûte très cher, et ils ont trouvé un système pour remettre à la fin au générique le pilote qu'ils avaient fait pour arriver à 70 minutes et pour arriver à le sortir en salle. C'est vrai ? Alors, c'est... on a un secret, alors il a tout dit. Non, alors c'est vrai pour la version américaine, puisqu'effectivement on avait un problème de durée où en dessous de 70 minutes on ne pouvait pas sortir. En revanche, en France, la durée officielle d'un long métrage c'est 60 minutes. Donc on était sauvés effectivement, mais face aux difficultés de tournage, au dépassement de budget et de calendrier, on a dû supprimer 1 ou 2 séquences, raccourcir le film, tout en restant un long métrage. Et en trouvant la petite astuce pour les pays étrangers qui n'avaient pas la durée limite de 60 minutes. Est-ce que la 3D, les Français ont une façon particulière d'utiliser la 3D justement dans le cinéma d'animation, Laurent Vallière ? D'abord, on a beaucoup moins d'argent que les Américains. C'est-à-dire que dès qu'un Pixar sort, ils vous disent que pendant 100 ans, ils ont dépensé des millions de dollars pour la recherche de comment faire les cheveux ou comment faire la surface de l'eau. Donc on peut pas, nous, se permettre de faire ça parce que, par exemple, quand Bibo Bergeron a réalisé Un monstre à Paris, qui était un très beau film, voilà, il a enlevé tous les mouvements de foule parce qu'il n'avait pas les moyens. Ce qui n'empêche que quand vous voyez le travail d'un réalisateur comme Pierre Coffin, qu'on connaît pour les publicités toutes simples pour, vous savez, Dédé le cochon. Excusez-moi. Et puis, ce qui m'arrive. Dédé le cochon. C'est Dédé le cochon, mais c'est celui aussi des Mignons. Et c'est le créateur des Mignons. Et voilà, il a une. J'ai jamais entendu parler de Dédé le cochon. Dédé le cochon, ça veut dire rien. Oui, mais Dédé le cochon. C'était une publicité pour la Française des Jeux. Oui, c'est ça, la Française des Jeux. Et c'était un demeuré, ce Dédé le cochon. Et il l'avait animé d'une façon incroyable. Et vraiment, parce que on voyait l'humain à travers juste la façon dont bougeait un tout petit peu le visage. C'est-à-dire que lui aussi, il n'avait pas beaucoup de moyens pour faire son film. Donc, il avait un corps qui bougeait pas. Je sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge. C'est Dédé le cochon. Et il faisait bouger que le visage. Et c'est ce qu'il réussit avec les Mignons. Il est très très doué pour apporter voilà une touche d'humour incroyable. Ce qui fait que quand on regarde un Mignon, on se voit tout de suite. C'est parfait. Tant mieux pour vous. 23h30 sur France Inter. Les confessions intimes de Laurent Vallière.